Bon, le vilebrequin, il a rien. Hein. On a fait le Palmer, ouais, 59, j'ai 59, 96, 97, voilà. Ouais, il passe bien partout. Il passe gras. Ouais, hop, voilà. Il n'y a rien qui force, il n'y a que dalle. Donc, le vélo n'a rien du tout. Ici, ça a été fait aussi, j'ai les mêmes mesures. Ouais, toutes les mesures ont été prises. Les jeux de cale ici, pour moi, les épaisseurs au Palmer, elles sont bonnes. On va contrôler eux, mais pour moi, c'est eux qui sont morts. On va regarder les mesures intérieures. Puis voilà. Allez, on avance. Bon, alors donc au Palmer ici, j'ai... Alors, je sais pas si on va arriver à voir. J'ai 1,54. Ouais, c'est la merde pour voir quelque chose là-dessus, avec le reflet. Peut-être comme ça, je sais pas. Voilà. Ouais, ça doit être ça. Donc là, normalement, j'ai 1,54. Alors, avec le pied à coulisse, par contre, j'ai 1,86. Et avec celui-là, alors, je vais essayer de le prendre bien. Là, j'aurai 1,70. Voilà. 1,50, 1,81, 1,70. Choisis ton camp. Bon, alors, le Palmer, il est le calé à 5 piles. Lui, 5,25. Voilà, donc déjà, j'ai 5,25. Donc, ça veut dire que si à chaque fois, je retire bien mes 25 de ce que lui, il me trouve, là, parce que lui, à chaque fois, il me trouve les bonnes cotes. Voilà. Parce que moi, le Palmer, ici, il me dit 1,50. Lui, 1,80. Donc là, si j'enlève les 25, donc bah, effectivement, je suis à 1,60. Donc lui, 1,54. Donc 1,60. Valeur neuve, 1,80. Donc ça confirme que eux sont Keketchouya. Et ceux-là, c'est pareil. Ils sont dans les pâquerettes aussi. Voilà. Moins 20, 80. Je les avais regardés, mais pareil. La valeur neuve, c'est... je sais plus combien à 80 et là je ressors à 1,70. Et lui ressort à 5,20 aussi. Voilà. Donc lui 5. Les deux là 5,20. On va faire une moyenne. Hein. On va enlever 10. Voilà, ça c'était les mesures que j'avais prises. Avec le micromètre. Donc on est pas mal. 59, 98 je crois qu'ils disent. Donc là 96, 98. Mais il n'y a surtout pas d'ovalisation. Donc le vélo lui il a rien. La pompe à huile, elle, bah, elle a été nettoyée complètement. Avec cette petite pièce là, nettoyée proprement. L'huile est là. Elle, on l'a nettoyée. J'ai essayé de voir si elle aspire. Elle aspire. J'ai pas de jeu nulle part. J'ai jamais eu de défaut de graissage avec. Donc je pense pas qu'il y ait un problème de graissage là-dessus. Alors après, je sais pas le nombre de bornes qu'il a. Une fois, par contre, j'ai mis de la 15-40 dedans, mais j'ai pas roulé beaucoup avec. Je m'étais planté sur l'indice d'huile. Est-ce que c'est ça qui lui a fait du mal? Mais la deuxième, sa petite sœur en 2 litres 1 TD, j'avais fait la même connerie sur les deux, j'ai pas fait gaffe. L'autre, elle n'a pas bougé. Mais le bruit commençait avant, bien avant que j'ai mis ce problème d'huile. Donc, il y en essaye. Peut-être qu'il a de la bouteille aussi. Bon, en conclusion, de toute façon, vu la gueule des coussinets de bielle là, donc eux, ils vont être à changer. On change. Ceux-là, tu vois, ça c'est pareil. Hein. Ils ont été marqués. Bon, j'ai pas les épaisseurs vraiment. Il y a du marquage. Il y a beaucoup de marquage, surtout au cul par contre. L'arrière, ils sont sacrément marqués. Bref, on s'en fout. Donc eux, on va les changer. Eux, normalement, je me retrouve avec les bonnes mesures à 90, mais hein, au prix que ça vaut, on va changer tout cet ensemble. Et puis après, on va donc reprendre le jeu longitudinal. Le vélo, il a rien. Donc pour moi, c'est plus ça doit être eux qui sont niqués. Je pense pas. Parce que ce matin, on voyait bien le vilebrequin bouger dans les paliers. J'avais pas l'air, je les voyais pas bouger. Donc on verra. Allez, on change tout ça. On va essayer aussi de reprendre ça. Parce que il y avait de la gaine et tout, mais c'était un peu le bordel. On va essayer de reprendre un peu tout ça là. Ça continue aussi là-dedans là. On va regarder un peu tout ça là. Tant qu'on y est. Voilà. Ouais, tous les bouts de câble à la con. Bon, c'est un peu plus propre tout ça. Bon alors la gaine ici, la cosse pétée, bah évidemment tous les fils sont tellement durs. Là ici j'ai repassé une gaine à lui. Voilà, là-haut on a rajouté aussi un peu de ruisant parce que je sais pas, d'origine ça doit être compliqué. Voilà, tout ça ici fixé pour éviter de couper les putains de fils là, ici. Hop, c'est leur maladie. Bon bah voilà.
C'est un peu plus propre. On va aller voir dans le câblage maintenant. Et puis celui-là aussi. Ça, c'est la sonde de niveau d'huile. Voilà. Hop, elle est là. Voilà. On va l'attacher là. Et on va l'attacher là aussi. Parce qu'à chaque fois, elle se découpe toute d'ici. Bon, alors on va aller voir dans la bagnole maintenant.